Découvrons ensemble le quiz pour l'empreinte forêt par Envolver. Alors, combien de paires de chaussures en cuir achetez-vous par an? Moins de 2, je porte des chaussures plusieurs années normalement, notamment celles en cuir qui sont plus résistantes. Moi, je dirais ça. Déjà, j'achète 1 à 2 paires par année maximum et souvent reconditionnées en plus. Cependant, j'achète parfois des chaussures de seconde main ou éco-responsables où je vais chez les cordonniers pour le faire réparer. Du coup, cette question est extrêmement très pertinente pour moi parce que ça prend vraiment la globalité du truc, ce qui manque beaucoup dans les quiz qu'on peut trouver ailleurs. Vous possédez plusieurs réponses possibles. Une voiture, non. Un canapé ou des fauteuils en cuir, non. Il est en tissu le mien, merci tonton. Au moins 3 ceintures en cuir. Bah, plus maintenant, parce qu'en fait, elles sont toutes saccagées. Un ou des sacs à main en cuir, oui. Plusieurs autres petits objets en cuir, oui. Mais aussi, les accessoires en cuir que j'achète sont le plus souvent de seconde main ou éco-responsables, oui. Seconde main. Alors, flash info, la déforestation, l'élevage et le cuir. En Amérique du Sud, les 2/3 de la déforestation sont liés au pâturage de l'élevage bovin qui produit principalement de la viande et du cuir. Si la viande d'Amérique du Sud est jusqu'à présent peu exportée, le cuir par contre est échangé mondialement. Les Français sont les plus gros consommateurs européens de chaussures avec près de 6 paires par an. Mais comment vous faites pour les user? Bon les nanas, Lorraine, avec tes chaussures. Comment agir? Acheter des chaussures et autres objets de cuir d'occasion. Demandez à vos commerçants l'origine du cuir afin qu'ils ne proviennent pas d'élevages participant à la déforestation, par exemple label Nature Leder, pardon. Pensez à amener vos chaussures chez le cordonnier, favorisez la revente et le don et déposez vos chaussures en fin de vie dans des boîtes de points de collecte. C'est très bien, merci. Question suivante. J'imprime chaque semaine à la maison au bureau entre 0 et 25 feuilles de papier A4 et je m'assure que le papier que je consomme est 100% recyclé ou produit durablement. L'avantage de ne pas avoir d'imprimante. Concernant les emballages en papier, j'achète majoritairement des produits en vrac sans emballage, je recycle les emballages dans la poubelle appropriée et je refuse les sacs à usage unique. Ça c'est complètement vrai. Et je m'assure que le papier d'emballage que je consomme est 100% recyclé et produit durablement. Alors, non, parce que j'en sais rien. C'est du papier brun à chaque fois, donc j'imagine que oui. Mais peut-être que pas. Donc je ne sais pas. Après, j'utilise principalement les sacs à vrac. Donc c'est un problème que je n'ai pas tellement. Je possède chez moi les équipements en bois exotique, teck, acajou, eucalyptus suivants. Du parquet. Alors oui, j'ai du parquet, mais je ne sais pas de quoi il est fait. Des meubles de jardin, non. Et mobilier d'intérieur. Je suis un peu en train de regarder chez moi. Oui, j'ai des trucs en bois, mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on m'a donnés. Je m'assure que les équipements en bois que j'achète sont produits durablement comme ceux certifiés FSC. Maintenant, oui, parce qu'avant, je ne connaissais pas et je ne savais pas en fait. Je n'ai pas documenté, mais c'est vrai que j'achète rarement des choses en bois qui ne sont pas reconditionnées. 20 à 30% du bois importé en Europe est d'origine illégale, alors qu'il pourrait être produit durablement et contribue ainsi à la déforestation. Par ailleurs, de plus en plus de bois est importé pour les chaufferies collectives. Comment agir? Optimisez vos impressions recto-verso, plusieurs pages par feuille. Refusez les publicités et catalogues dans vos boîtes aux lettres et distribués dans la rue. Alors complètement d'accord, mais s'il vous plaît, arrêtez de me mettre dans les boîtes aux lettres. Privilégiez les emballages produits durablement comme ceux certifiés FSC et les ramettes de papier recyclés. Optez pour les achats en vrac, fruits secs, légumineuses, céréales, graines, riz, lessives, cosmétiques et privilégiez les équipements en bois certifiés FSC ou en bois local, France, Allemagne, Pologne, Espagne, Portugal, Suède et Finlande, évidemment. Combien d'œufs consommez-vous par semaine en tenant compte des œufs en plat cuisinés? 1 à 2 fois par semaine parce que des fois je m'offre des petits gâteaux. Et majoritairement les œufs bio issus d'élevage nourris sans OGM et de producteurs locaux. Alors, producteurs locaux, oui. Le reste, je ne sais pas, en fait. Je prends des trucs de la petite boulangerie locale. Combien de produits laitiers, verre de lait, morceaux de fromage? Alors, je dirais 1 ou 2 par semaine, en moyenne. Ça dépend, en fait, des périodes. Je consomme exclusivement des produits bio et locaux en produits laitiers parce que c'est important. Je préfère que mon argent aille vers les producteurs locaux
Et vu que du coup, bah, ça coûte quand même plus cher, pour moi, dans ma tête, ça en fait un produit de luxe et j'ai pas envie d'investir 1000 et tant pour un morceau de fromage qui me fait pas vraiment plaisir. De la volaille, jamais. Du porc, je n'en consomme pas parce que je mange plus de viande. Du bœuf, non plus. Le soja dans l'alimentation animale. La plus grande partie de la viande, et notamment la volaille, consommée en France provient des élevages intensifs nourris au soja, majoritairement OGM. Ce soja est très largement importé des Amériques du Sud, où il représente une des principales causes de déforestation. Comment agir? Variez votre régime protéique. Lentilles, pois chiches, fèves, soja produit en France et bio. Privilégiez la vente et les coproduits œufs et produits laitiers issus d'élevages nourris localement ou bio. Renseignez-vous sur la nourriture donnée aux animaux des élevages où vous les approvisionnez et le label AB Bio garantit l'absence d'OGM. Ah ça je le savais pas. Je crois que c'est pas forcément le cas en Suisse, même s'il y a des réglementations. C'est toujours assez flou par rapport aux OGM en Suisse. Par contre, de ma petite expérience personnelle, une des choses qui a fait que j'avais beaucoup diminué la viande au départ, c'est que j'ai remarqué que quand je mangeais trop de viande, notamment de la viande rouge, genre du bœuf ou comme ça, je devenais agressive. Et je pense, déjà ils sont nourris au soja, et le soja pour les femmes peut avoir des réactions hormonales. Je ne saurais plus exactement l'expliquer, je l'avais vu dans mes cours de nutrition et j'ai toujours supposé que c'était ça et probablement les milliers d'antibiotiques qu'ils font pour gaver les animaux, pour qu'ils soient plus productifs ou plus ci ou plus ça, j'en sais rien. Et j'ai remarqué que quand je mangeais à l'époque, il y avait une période pendant les vacances d'été, ce genre de choses, la période des grillades, où je mangeais une fois, voire plusieurs fois par jour de la viande rouge, je devenais agressive. Donc, ça peut valoir la peine, surtout quand on a des problèmes hormonaux, je pense notamment aux femmes, de regarder. Et si vous avez une alimentation végétarienne et puis que vous avez aussi des problèmes hormonaux, euh, soyez attentif peut-être à votre consommation et aux réactions hormonales que vous avez avec le soja, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Moi, c'est vrai que je consomme relativement peu de soja, parce que donc soja, tofu et compagnie, parce que ça influence mes hormones. Mes repas sont constitués essentiellement de produits transformés, donc non, majorité des produits transformés, non, peu de produits transformés, une grande part de produits frais et essentiellement des produits frais et de saison achetés au marché. Les gâteaux, quand on achète des gâteaux mais ils sont faits main et tout ça, machin, c'est quand même, on transforme les produits pour avoir un gâteau. Et le chocolat, il est transformé. Je vais mettre peu. En fait, la grande majorité de produits transformés que je mange, c'est du chocolat. Et après, le reste, c'est vrai que je fais gaffe. Je m'engage pour que le repas du midi de la famille soit cuisiné à base de produits frais locaux. Pourquoi celui du midi? Pourquoi de la famille? Et pourquoi... non, je ne sais pas. J'ai jamais fait ça. Combien de cosmétiques, savons, blablabla, blablabla, d'une contenance de 100 ml achetez-vous par mois? Je dirais 1 à 2 parce que je prends des produits solides, je fais une grande partie des cosmétiques moi-même et du coup finalement ça dure très longtemps. Et du coup je les achète et bio et je les fais moi-même. En moyenne, combien de temps par semaine passez-vous en voiture? Moins d'1 heure par semaine. J'ai pris au moins une fois l'avion au cours des 6 derniers mois, non. Flash info, l'huile de palme est partout. Oui, c'est le monstre, c'est le diable. La plantation de palmiers à huile sont la principale cause de déforestation en Asie du Sud-Est. L'huile de palme se retrouve dans de nombreux produits, notamment alimentaires, mais aussi cosmétiques. Savon, crème, huile, parfum, produits de toilette et maquillage. Ainsi que dans les détergents. Cependant, c'est dans les carburants qu'on le retrouve davantage, avec plus des 2/3 des usages en France. Ah bah tiens, ça je savais pas. Privilégiez les transports en commun et le vélo, mangez équilibré avec des produits frais et cuisinez vous-même, lisez attentivement la liste d'ingrédients de vos produits, sachez déceler la présence d'huile de palme en vous assurant qu'elle soit produite sans être issue de la déforestation. Il y en a plein qui parlaient aussi d'huile de palme parce qu'il y a des effets négatifs pour la santé et il y a celle qui est hydrogénée, non hydrogénée ou je sais pas quoi. Moi j'ai envie de dire, vous voyez un orang-outan, c'est mignon un orang-outan. Est-ce que vous voulez qu'il soit SDF parce que vous lui bousillez sa maison et qu'il vienne taper à votre porte et qu'il vienne squatter chez vous parce qu'il aura plus d'endroit où vivre? Alors bon bah l'orang-outan il va se laisser crever sur place, mais en fait avec tous les problèmes écologiques tout ça machin,
Les réfugiés climatiques, c'est ce qui arrivera, en gros. Donc, moi personnellement, je ne consomme plus du tout d'huile de palme. Il y a plein maintenant même d'ingrédients transformés, des chocolats ou des trucs comme ça qui existent sans huile de palme. Et c'est tout aussi bon, des fois même carrément meilleur. Donc, ce n'est pas une nécessité. L'huile de palme est très accessible par rapport à ses prix peu chers, c'est vrai. Mais bon, à partir du moment où c'est pas bon pour la santé, pas bon pour la planète, il y a des choix à faire. En tant que conducteur principal d'une voiture, bah, je ne conduis pas et bah, du coup, bah, voilà, ça je vais pas cocher parce que je conduis pas. L'arbre au caoutchouc. La production mondiale du caoutchouc naturel s'élevait à 12,2 millions de tonnes en 2016. C'est dans le secteur automobile avec les pneumatiques qu'il est le plus utilisé et représente 75% de la consommation mondiale. Il n'existe pas de substitut au caoutchouc naturel car il possède des qualités que ne reproduit pas le caoutchouc synthétique. Limiter au maximum l'utilisation de la voiture, favoriser les modes de mobilité douce, les transports en commun et le covoiturage. Merci Monsieur Flash Info. Je possède les appareils suivants. Tablette, non. Un smartphone, oui. Un ordinateur, oui. Un deuxième téléphone. Alors oui, je coche parce qu'en fait, mon ancien téléphone a des problèmes de batterie, mais il fonctionne encore un peu. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je le garde pour quand je suis à la maison, pour quand je jouais à des jeux ridicules, tout ça, machin. Et l'autre, eh ben, j'utilise pour quand je suis dehors, pour mes besoins, on va dire, de téléphoner, ce genre de choses. Et tant que le premier téléphone n'est pas complètement mort, je le garde. Je ne peux pas le revendre ou l'envoyer en reconditionnement parce qu'il y a un problème. On ne peut pas sortir et remettre une autre carte SIM. C'est cassé. Du coup, c'est pour ça que je ne veux pas l'emmener tout de suite en recyclage tant qu'il peut encore un peu durer. On va le faire. Les bijoux en or, non, parce que je suis allergique à l'or. Suis-je pas chiante comme fille? Patati patata, console de jeu, non, non, non. Tout le reste, c'est tranquille. J'ai acheté certains de ces appareils d'occasion et j'utilise des appareils qui intègrent des contraintes environnementales, par exemple Fairphone. Non, mais c'est en projet. Le prochain téléphone que je dois acheter, soit je prends du reconditionné, soit je prends Fairphone. C'est plus cher, c'est vrai, mais bah, après c'est ma contribution. Pour l'instant, bah, mon ordinateur et mon téléphone fonctionnent bien, donc pas de raison d'acheter dans le vide. Appareils et métaux rares. Les exploitations minières à grande échelle sont des causes majeures de déforestation, comme l'exploitation du coltan ou de l'or. Pardon, je suis fatiguée. Mon vagin hurle de douleur à cause des larmes de sang qu'il est en train de... Bref. À titre d'exemple, un smartphone peut contenir jusqu'à 40 métaux rares. Privilégiez les appareils de seconde main, ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée. Rendez-vous dans un Repair Café pour réparer vos appareils plutôt que de les remplacer. Recyclez vos appareils usagés en les déposant dans un point de collecte approprié, magasin, déchetterie ou réseau solidaire. Je sais plus où j'avais lu, mais je crois qu'un Français garde 3 à 4, 5 smartphones chez lui qui fonctionnent ou pas et qu'il ne l'envoie pas à recycler, puis qu'il ne le jette pas non plus nulle part, mais qu'il le garde chez lui, qu'il le stocke inutilement. Je sais pas pourquoi. Donc dans ces cas-là, si vous avez des vieux smartphones qui traînent, puis que vous les utilisez pas, envoyez-les se faire recycler, il n'y a pas de souci. Et après, quand vous achetez des nouveaux téléphones, si vous n'avez pas les moyens de vous permettre un Fairphone ou que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre un reconditionné parce que ça vous fait peur, moi personnellement, je me dis, mais ça me fait chier de mettre 100 balles, 200 balles dans un truc et je suis pas sûre qu'il marche correctement. C'est ma crainte. Il existe quand même des marques qui coûtent moins cher et qui fonctionnent tout aussi bien que Apple et Samsung et du coup peut-être investir peut-être dans des marques de téléphone qui coûtent moins cher, fonctionnent tout aussi bien et qui arrêtent de nourrir les grandes industries, les grandes entreprises. Regardez aussi comment fonctionne un peu s'il y a des grands problèmes, je ne sais pas, écologiques ou de la traitance, la sous-traitance. Par exemple, Apple, personnellement, je refuse d'utiliser des produits Apple parce qu'il y a de la sous-traitance humaine, les conditions de travail sont horribles et dangereuses, il y a du travail d'enfant. Les marges exponentielles et forcées aux commerçants sont vraiment incroyables. Il y a une mauvaise gestion des déchets chez eux. On sait que maintenant les déchets, j'ai un problème avec. Il y a un fort impact environnemental de leur côté. L'évasion fiscale, évidemment, comme dans toutes les grandes entreprises, on dira. L'absence programmée qui n'est même plus cachée. Et un manque quand même de transparence. Voilà. Après, je n'ai pas fait des recherches sur Samsung et compagnie. Personnellement, j'utilise des téléphones Asus.
J'avoue que j'ai pas fait de recherche aussi sur la compagnie Asus et peut-être les scandales qu'il y aurait. Il y en a peut-être. De toute façon, je sais qu'il y a probablement voilà, de l'exploitation dans tout ce qui est un peu électronique. J'ai un peu cette impression-là. Mais voilà, ça vaut la peine de se poser des questions et du coup d'essayer de faire au mieux. À propos de ma consommation de café, je bois pas de café. Toc. Le café, alors qu'il peut être produit dans un système agroforestier respectant les forêts naturelles, est cultivé par certains producteurs en monoculture et en remplacement des forêts naturelles. Comment agir? Privilégier les marques de boissons chaudes apportant des garanties environnementales suffisantes, Rainforest Alliance, UTZ, etc. Ou opter pour des boissons chaudes issues des productions locales. D'accord. Alors, quelle est votre consommation de chocolat? On va y aller clairement à plus de 200, je me pose pas la question. Mais je m'assure qu'il est certifié. Toujours, il est bio, il est, voilà. Il me semble que souvent il est UTZ. Rainforest Alliance, je n'ai jamais vu, alors je ne sais pas si ça existe qu'en France. Et je m'assure, ben voilà, ben typiquement des marques comme ça qui font de la sous-traitance, huile de palme, tout ça, je ne consomme pas. Et que ce soit local et si possible fair trade. Ou vraiment, parce que voilà, ceux qui vont chercher le chocolat pour moi et pour que je puisse me gaver la panse, j'ai pas envie qu'ils se tuent au travail pour moi. Le cacaoyer est une plante souvent cultivée juste après un déboisement et dans de nombreux cas, les agriculteurs ne replantent pas les cultures existantes mais font reculer les frontières de la forêt pour pouvoir établir des nouveaux champs de cacao. C'est aussi une culture qui, en plus de la déforestation, implique souvent l'appauvrissement des sols, le travail des enfants et les conflits armés. Voilà. Favoriser les marques de chocolat issues du commerce équitable et possédant des labels, limiter la consommation de barres chocolatées, confiseries qui ne contiennent que très peu de cacao et dont la part de cacao utilisée n'a pas de traçabilité. Et ça fait également partie de mes résolutions de l'année de diminuer le chocolat. Parce que c'est vrai que c'est un gros problème et sans compter de l'impact écologique pour faire pousser du chocolat, enfin du cacao, avec l'eau et patati patata, ça déforeste, c'est pas bien. En fait, finalement, le chocolat, c'est pas si bon. Alors, du coup, il faut avoir les informations par mail, mais j'ai pas envie. Moi, je vais passer au résultat directement, si c'est possible. Non, c'est pas possible, il faut rentrer les infos. Bon, je suis une femme, je vis en Suisse. Je vais voir si on est vraiment obligé de mettre le mail, ça me ferait chier. Je sais que je l'avais déjà fait. 1994, passer au résultat. Voilà. Voilà, 90 mètres carrés. Et un français moyen est de 352 mètres carrés? Sérieusement? Voilà, bon, je suis étonnée, je pensais pas que finalement mon impact serait aussi faible. Du coup, c'est chouette. Alors après, il y a m'améliorer. Donc, ah bah, typiquement le chocolat, hein, c'est vraiment le gros souci. Il me conseille de limiter ma consommation de chocolat, de réduire la consommation de barres chocolatées. Enfin voilà, il ressort un peu les mêmes trucs. Et après, on peut également, bon, le cuir aussi, s'engager pour les forêts. Donc, il y a donner pour la forêt. Et d'accord, si on doit patienter, on patiente. Et là, voilà, on peut faire un don. Donc du coup, personnellement, je vous conseille de calculer l'équivalence pour savoir à peu près combien d'arbres il faudrait faire et puis à peu près combien coûte un arbre. C'est pas forcément évident à faire sur Envolver, visiblement. Et du coup, voilà, ça peut vous permettre de faire une bonne action et de compenser votre impact énergétique. Ah, et là, c'est très très chouette, vous avez vu, il y a la carte et si vous appuyez sur le détail, on voit la quantité de mètres carrés. Donc on voit que vraiment, pour moi, le problème principal, c'est le chocolat et que si je réduisais le chocolat, je serais vraiment incroyable. La première quantité de chocolat vient surtout de Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun apparemment, enfin de cacao évidemment, parce que je peux acheter du chocolat suisse, il n'y a pas de cacaoyer en Suisse. Et finalement, cuir, huile de palme. Bon, l'huile de palme, je pense même que j'en ai encore moins, mais bon, après voilà. Bois d'œuvre, soja et papier, les impacts sont très très faibles par rapport au cacao. C'est un bon deal. Vraiment, ça fait partie de, je pense, VVF et Envolver. Ça fait partie des quiz les plus complets et les plus agréables et les plus précis, je pense.
Et s'il y a vraiment un des quiz pour avoir votre impact énergétique que je recommanderais, ce serait probablement Envolver. Et c'est cool. Voilà, 41 mètres carrés est dû à la consommation de chocolat sur les 90, sur les 90 mètres carrés. Donc près de la moitié. Voilà, super. Faites-le, le test, et regardez à peu près où vous en êtes par rapport à la moyenne d'un Français moyen. C'est clair que je pense que ce qui fait que j'ai un impact extrêmement faible, c'est le fait que je ne mange plus de viande, parce que la viande a un impact quand même relativement fort, donc ça c'est clair. Donc si vous n'êtes pas végétarien, il y a peu de chances que vous ayez un impact aussi faible, mais ça peut être intéressant de voir, de réfléchir et de suivre, vu qu'il y a des petits conseils, des conseils auxquels on n'aurait pas forcément pensé de base. Je vous fais un gros bec et puis à tout bientôt. Ciao ciao!